sur le Twitch de Lyon Game Dev. Et bah, du coup, bah, félicitations à tout le monde parce que ça y est, c'est la fin de la Scientific Game Jam online et pour vous dire, juste avant qu'on commence les présentations du coup de chaque projet, au total, il y a 22 projets qui ont été mis sur le itch.io pour les sites du coup Strasbourg, Nancy, Grenoble et online. Donc franchement, c'est hyper chouette de voir, autant de jeux à but, pédagogique sur une thématique scientifique de créer en 48 heures. C'est assez incroyable. Du coup, bah, je vous propose, on va commencer les présentations et bah, pour ça, on va attaquer avec, du coup, la première équipe qui est l'équipe, Barion. Du coup, si une personne peut venir, présenter. Allez, Gaïa, à toi. Est-ce que tu as un PowerPoint à diffuser, pour la présentation? Et Oui, du coup, le trailer, on le passera après. Normalement, il me semble qu'on l'a bien récupéré. hop. Donc, pour des raisons de santé, c'est moi qui vais présenter la thèse de notre chercheuse, hein. Je ne suis pas devenue chercheur en un week-end. Hop, hop. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Ouais, c'est nickel. Ok. Et ben c'est Euh, parti, présentation 3 minutes. Allez, Ah, c'est parti. Donc, nous, on est l'équipe Barion et on va vous présenter Glass Cave. Donc, au départ, l'idée, le concept, c'était de chercher à savoir si l'état de matière du verre. Donc, on différencie en deux catégories généralement, les solides ou les liquides. Les solides qui font bloc et qui sont ordonnés, tandis que les liquides, ils coulent et les molécules vont souvent être très désordonnées. Le problème, c'est que le verre, il se situe entre les deux. Donc, il est à la fois solide, mais il est désordonné. Du coup, c'est pénible pour les physiciens. Et donc, l'expérimentation qu'a menée Eden, c'est d'utiliser une sonde qu'on va coincer entre plusieurs morceaux de verre et on va envoyer des photons dessus. Ça va activer la sonde et ça va faire réagir le verre. Donc, pour voir s'il coule ou s'il reste solide. Donc, autour de ce concept, nous, on est arrivé avec Glasscave. Donc, l'équipe, c'est simple, elle se compose de 5 personnes. Moi, en tant que game designer, Stickmac en tant que programmeur, et on a codé sous Unreal, sous Unity, pardon, je dis bêtises. Notre sound designer, donc Toby ou Deep Pink. Le graphiste, c'est Spartier, qui a fait de la 3D tout le week-end, et c'est vraiment trop mignon, vous verrez. Et enfin, notre doctorante et narrative designer, donc Eden. Donc, avant de passer le trailer, je donne un petit mot sur le jeu rapidement. Donc, Glass Cave, c'est un jeu d'énigmes narratif où on joue un petit champignon, donc celui qui se trouve sur la droite, et on tombe dans une caverne et quand on ouvre les yeux, on est à côté de petits habitants qu'on appelle les glacis qui sont en plein conflit pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. Et donc, nous, notre but, ça va être de les aider pour qu'ensuite ils nous aident à notre tour pour avancer dans la caverne. Et voilà. Donc, on peut passer le trailer maintenant. OK, est-ce que tu as le lien? Ou c'était sur Oui. YouTube que vous l'avez? Si tu peux le faire en partage écran. Si tu es sur Chrome, Euh, tu auras une petite case à cocher pour partager l'audio. Hop, je vais juste récupérer le lien vite fait. Tac. Voilà. Ah, c'est moi. Je peux pas montrer mon écran? Si. Parfait. Hop. Ça donne même ça. Et voilà. Hop! Eh ben, merci à toi. Allez, on va enchaîner avec l'équipe suivante. Roulement de tambour, l'équipe Fermion.
avec Marie. Bonjour à tous. Alors, c'est tout bon, vous voyez mon écran? Ouais, nickel. Ok, donc nous on était l'équipe Fermion et on a créé un petit jeu sur ma thématique de thèse. Donc je suis en première année de thèse bioinfo et je travaille sur les rétrovirus endogènes chez les moutons et les chèvres. Donc, qu'est-ce que sont les rétrovirus endogènes? C'est des petites séquences qui sont répétées dans l'ADN, donc qui font partie intégrante de notre génome et qui sont issues de rétrovirus. Donc, ces rétrovirus vont aller infecter les cellules de l'animal et en particulier les cellules germinales, ce qui va faire que ces petites séquences qu'il aura intégrées dans l'ADN vont être transmises à la descendance et vont donc pouvoir être répandues dans la population. Et c'est comme ça qu'on parle de rétrovirus endogènes. Donc ça veut dire que chaque animal va avoir un patrimoine de rétrovirus endogènes et que les étudier nous permet de retracer l'historique des différentes infections. Donc moi, pendant ma thèse, le but, c'est de caractériser ces différents profils de rétrovirus endogènes et essayer de comprendre à quoi ils servent et quels sont leurs impacts sur les animaux. Donc du coup, notre équipe, c'était l'équipe Fermion, donc on était assez nombreux. J'ai pu être accompagnée de 2 programmeurs, Martin et Marguerite. Donc Martin s'est surtout occupé de la programmation de la scène principale, Marguerite de tout ce qui était les menus, les boutons, etc. Et on avait donc les 3 graphistes, donc Anne-Laure qui a fait du coup tous les graphismes 2D, Simon tous les graphismes 3D et Elliot qui s'est occupé de l'environnement 3D, donc les paysages et tout ce qui était lumière. Et enfin, on a Franck qui nous a accompagnés pour faire la bande son et tous les petits effets sonores durant le jeu. Donc, sans faire durer le suspense, notre jeu s'appelle Où est Herva, pour faire un petit jeu de mots avec les rétrovirus endogènes qu'on appelle ERV. Donc, on n'a pas fait de trailer, c'est pour ça que je vous ai mis des petites captures d'écran. Donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est que vous êtes un petit agneau et vous avez perdu votre maman. Et du coup, pour la retrouver, il va falloir reconstituer son profil type physique. Et du coup, pour ça, vous avez accès à des séquences de rétrovirus endogènes, en sachant que chaque séquence de rétrovirus endogène est associée à une caractéristique physique. Donc, il faudra faire preuve de déduction pour associer les différents rétrovirus endogènes aux caractéristiques physiques et après, ensuite, donner votre réponse pour avoir juste. Dans ce cas-là, vous pourrez vous alimenter ou avoir faux et dans ce cas-là, vous mourrez de faim parce que vous ne pourrez pas retrouver votre maman. Voilà. Ok, super. Eh ben nickel. Hâte de tester tout ça. Ensuite, on va passer à l'équipe suivante avec l'équipe Hadron, avec Thibaut. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok. Alors, je partage l'écran. C'est bon, vous voyez? Ouais, super. Ok. Donc, le thème scientifique de mon équipe, ça se basait donc sur mon projet de thèse qui, pour faire simple, cherche à optimiser la production de glycérol avec des bactéries. Comment y parvenir? Les hypothèses de recherche qu'on explore à mon laboratoire, c'est d'utiliser l'optogénétique qui consiste à orienter le métabolisme des bactéries en les exposant à différentes lumières. Les problématiques, c'est que... Alors, ce qu'on cherche à contrôler avec les lumières, c'est deux états des cellules, soit un état de division où elles utilisent leurs ressources pour proliférer, soit un état de production où elles utilisent les ressources pour produire du glycérol. Et donc, les différentes problématiques qu'on rencontre dans ce domaine de recherche, c'est à la fois l'émergence de mutants qui, par mutation, ne sont plus sensibles à la lumière et échappent au contrôle qu'on veut faire. La viabilité de la culture, où lorsqu'on leur demande de faire de la synthèse de glycérol, elles vont stopper, avoir un mode de vie un peu sain et se détériorer. Et surtout, savoir quand et comment on est censé les éclairer.
pour faire un jeu sur cette thématique de recherche, l'équipe Hadron s'est constituée de moi-même, donc pour l'aspect scientifique, de Fantôme Apparent, qui s'est occupé du game design du jeu et qui occupe aussi la fonction de RH des cultures. FK pour le sound design. On a eu 2 artistes, MEB et Costi, qui se sont occupés respectivement du design de l'interface et des personnages, donc architecte en bioréacteur et visagiste bactérien. Et un duo de choc aussi pour le développement avec Louis et Malo, qui se sont occupés notamment sur les émergences des mutants et sur la division cellulaire. Le jeu auquel on a abouti, ça s'appelle Bactory. Et le but du jeu, c'est de se mettre dans la peau d'un scientifique qui cherche à optimiser sa production de glycérol. Et donc, à travers une interface, il va contrôler son bioréacteur. Il va aller activer certains spots de lumière pour orienter le métabolisme de ses cellules. Le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir le plus de cellules possible, mais d'éviter les mutations et surtout d'optimiser son score en production de glycérol. Et bien sûr, au cours du jeu, le joueur sera confronté à différentes difficultés au fur et à mesure des niveaux. Est-ce que tu peux partager ton trailer en partage d'écran? Oui. Alors là, vous voyez quoi? Alors là, on voit ta présentation. Et si vous avez du son, quand tu partages ton écran, quand tu es sur Chrome, tu as une petite case à cocher pour partager l'audio. Alors... Ça, je suis pas sûr. Non. Je sais plus, je t'ai envoyé le lien, mais je le vois ouais, plus. Je suis navrée, j'ai un petit souci avec Discord, je peux pas. Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai. Et j'avais marqué dessus. Super. Voilà, donc là, le joueur il est en train d'essayer d'accumuler des cellules dans ce rayon de lumière jaune. On voit pas ton écran. Ah, on voit pas mon écran? Ouais, c'est pas le bon. Là, on est toujours sur la présentation. Tu as peut-être fait un partage de fenêtre. C'est les aléas du direct. Voilà. Super, nickel. Voilà, et ça commence. Alors, on entend plus ton micro. Ah si, t'es revenu. Avec les 4 spots lumineux là, à ce niveau de jeu. Voilà. Super, merci pour cette présentation. On va passer à l'équipe suivante avec... Du coup, c'est l'équipe maison avec Yann. Yann, si tu es par là. Ah, super, voilà. Je te laisse prendre place sur l'estrade. Salut. Salut. Ça va? Ça va. On te voit. Je vais partager mes slides. Alors, c'est parti. Slide. Est-ce que vous voyez des trucs? Ouais, on voit des trucs. Impeccable. Donc, c'est parti, j'ai 3 minutes. Ouais, c'est parti. On a un trailer et je ne suis pas sur Chrome. Hein. Ça marche, mais c'est pas grave. Même s'il n'y a pas de son, les gens iront voir après. Donc, voilà, moi je travaille donc sur l'histoire des hommes, des environnements, donc à la fois de l'archéologie, de l'histoire des climats, de l'histoire de la végétation, de comment tout ça marche ensemble. Et c'est compliqué, on fait ça en suivant des trous qui sont faits dans un marais qui s'appelle la Brière, qui est à l'ouest de Nantes, en fait, en France. Et donc, on a pris ça comme base pour faire le rêve d'un géoarchéologue, c'est-à-dire une planète pleine de tourbes, qu'on a appelée planète Bog. Et d'ailleurs, on a aussi des bugs. Donc, on était pour ça une super équipe. Ça a été vraiment excellent. Donc, on avait Alexandre qui était développeur, Acarius, compositeur, sound designer, Audrey, 3D artiste, Madison, développeur, Vincent, game design et 2D,
et puis moi. Et donc, Alexandre s'est plutôt occupé de tout ce qui était interface. Acarius nous a fait une super bande-son, un peu tristoun, mais sympa. Audrey nous a fait des dessins 3D que vous ne pouvez pas voir là parce que je n'ai pas encore pu voir vraiment encore le jeu fini. Ça s'est fini vraiment juste avant la date. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai vu déjà des trucs un peu, mais sur les écrans des autres, ça a l'air, c'est super beau. Vous verrez, c'est du low poly, tout rond, tout beau. C'est magnifique. Madison, il nous a vraiment, enfin, lui, il est super fort. Donc, c'était vraiment notre lead dev de combat, hyper fort. Si jamais vous faites une game jam, prenez-le avec vous. Il est super. Et Vincent, game design, et puis aussi qui nous a fait du 2D, comme la magnifique petite pirogue que vous avez à côté, qui est un petit peu l'objet que vous pourrez trouver. Donc le jeu, on se balade sur une planète ronde, un peu à la Mario Galaxy, mais vous pilotez une pelle mécanique, vous pouvez creuser, et en fonction d'indications stratigraphiques, vous saurez si vous avez des chances de trouver certains types d'objets, et ça vous permet de reconstituer une frise chronologique comme ça, avec vos découvertes archéologiques et vos découvertes en dessous sur l'histoire de l'environnement, avec des pollens, des forêts fossiles, etc., et des explications associées. En même temps, pour vous guider sur le terrain, vous avez un tout petit manuel de géoarchéologie qui vous fait un modèle en fait de l'ensemble du terrain, avec à peu près l'endroit où vous pouvez trouver des choses. Vous vous baladez en surface, ça vous donne les profondeurs, et en fonction de ça, c'est à vous d'imaginer le sol qui est en dessous de vous et de savoir où creuser et où ne pas creuser. Et donc, on a un trailer où on voit pas le jeu. OK, je te laisse partager pareil ton Je écran. vais essayer de partager, mais alors sans le son, ça va manquer de Ouais, piquant. essaie de regarder quand tu partages ton écran, hésite pas à couper ton partage d'écran. En fait, c'est quand tu le relances, de voir Ouais, s'il te propose une petite case pour partager l'audio ou pas. OK, je vais essayer. Alors, du coup, il faut que je change mon partage, c'est ça? Ouais, il faut que tu coupes ton partage, comme ça tu le relances et là, il va te proposer OK, l'option, c'est ça. Alors, je selon coupe le mon navigateur partage. sur lequel tu es, Je suis il y a sur l'option ou un il y a pas. Firefox, mais sur Linux, alors on va voir. Trailer de Planet Bug. Autorisé. Vous voyez un truc? Ouais, on voit. OK. Donc, c'est parti. Donc, vous entendez? Non, moi j'entends pas le son, Non? mais c'est pas grave. Ouais, bah, Vous le mettrez sur votre page itch.io, le trailer. ouais, Parce ouais. qu'il Mais il y est la déjà. bande son ouais, s'il y est déjà, c'est nickel. Ouais, ouais. Je Donc, je vais là, mettre le voilà, lien ça, dans le c'est chat. l'emplacement du marais de Brière. Ça, c'est dans les travaux. Mais il faudra écouter vraiment la vraie bande son, hein, parce qu'on a essayé de faire un truc un peu rigolo. Ça, c'est tout ce qu'on trouve. Ça, c'est le marais qu'on essaye de creuser. Et on aimerait bien faire des trous partout, mais on peut pas. Donc, nous, on fait que les canaux. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de rêver on pourrait creuser partout sur une planète pleine de tourbes, où on trouve des bois fossiles. Et donc, voilà, on a fait Planète Bog. Ouais, Super. archéo. Mais vraiment, tous les projets donnent envie, c'est génial. Donc, voilà, je vous laisse découvrir le vrai trailer. Ouais, j'avoue, parce qu'il vaut le coup. Avec le vrai son. C'est ça, avec le vrai son. On tease les gens, allez écouter sur YouTube. Je me mets sur le chat, là, en passant. En mode pirate. Hop. Ça marche. Merci à toi, Yann. Eh ben, de rien, c'était un plaisir. On va pouvoir passer à l'équipe suivante, l'équipe Neutron avec Véronica. Voilà, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, c'est Très bien. nickel. Donc je partage mon écran. Vous voyez ce que je vous montre? Oui, Très bien. Donc, nous, on était l'équipe Neutron et on a travaillé sur mon projet de thèse finalement, qui consistait à caractériser la neuropathie périphérique d'une souris, chez une souris modifiée.
Que c'est une neuropathie périphérique? Et c'est une maladie, un nom générique pour désigner une maladie du système nerveux périphérique. Dans ce cas-là, c'était génétique. Le système nerveux périphérique est tout le système nerveux qui est en dehors du système nerveux central, qui est le cerveau, formé par le cerveau et la moelle épinière. Donc, on parle des nerfs. Les nerfs sont composés donc par les neurones, qui sont ici en beige, qui sont myélinisés ou pas myélinisés. S'ils sont myélinisés, ils sont entourés par la cellule de Schwann, par plusieurs cellules de Schwann, qui donc assurent la bonne santé du neurone et la transmission du signal électrique, comme vous les voyez dans ce schéma. Donc, s'il manque la cellule de Schwann, on a neuropathie, c'est-à-dire une souffrance, une maladie qui peut se traduire en manque de force, problème de moteur ou sensoriel selon le neurone atteint. Donc, l'équipe Neutron est est composée par, c'est une super équipe, hein, est composée par, Esconcho, un game designer, lui, un compositeur, Cortex, graphiste 2D et David, graphiste 3D. Ghislain, développeur, Epic et moi-même, scientifique. Tout le monde a fait un fantastique boulot en ce temps-là. Ils ont travaillé acharnement et je suis reconnaissante de leur travail qui a mis en valeur ce sujet que j'aime beaucoup. Et et donc ce qui a été créé a été le jeu Neuropanic. Donc pour cela, on a, une vidéo, on a aussi un petit Je trailer. passerai la vidéo juste après, je Très l'avais bien. récupérée. Donc, en fait, le neurone, il fait sa vie, il est tout content, mais arrivent les pathologies du système nerveux périphérique qui peuvent être génétiques, auto-immunes ou par carence, dans ce cas-là de cuivre. Donc, Neuropanic, c'est un jeu de tower defense où ce qu'il faut défendre, c'est la myéline des méchantes pathologies qui arrivent pour la détruire. Donc, on a hypothésé 3 canons qui bombardent, les ennemis avec des médicaments et donc on peut guérir la myéline. Malheureusement, donc à chaque fois que un ennemi se présente, on ouvre une fenêtre, qui explique de quoi il s'agit, qui c'est, donc c'est la partie pédagogique du jeu. Donc à fur et à mesure qu'il y a plus les vagues se succèdent, le niveau augmente, donc on a plusieurs méchants qui arrivent. Et si vous voulez, j'ai aussi une petite vidéo qui montre ça. Hop, hop, attendez, hop. Les sons sont épiques et la vidéo, on la voit pas, voilà. Donc on défend la myéline par ces lances de médicaments. OK. Et finalement on termine le jeu en rappelant l'importance de déceler les premiers symptômes atteints et donc de ne pas hésiter, aller voir son médecin si on trouve qu'on a des changements au niveau de la motricité ou du système sensoriel. Super, bah, merci. Je vais Merci à vous. partager la petite intro parce que vous me l'aviez envoyée. Oui, merci Hop, beaucoup. Merci les gars. du coup, écran 2, partager audio et est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais, j'ai l'impression que oui. Allez, c'est parti. Et voilà, c'était Neuropanic. Ensuite, je vais appeler la 6e équipe qui jammait en parallèle de la Game Jam. Du coup, l'équipe Strange avec Paul, les mentors et les organisateurs. Et oui, je partage ta présentation.
le temps de Bonjour la à toutes et à lancer. tous. Alors, comme Solène l'a expliqué, donc on a fait une équipe supplémentaire. Donc, c'est l'équipe des organisateurs et mentors. Donc, pour des raisons d'équité, on ne participe pas à la sélection du jury, mais on avait quand même vachement envie de faire un jeu ce week-end. Donc, on va pouvoir vous présenter ça. Solène, tu me dis quand c'est bon pour le Ouais, partage. j'ai juste un petit souci technique, hein. J'espère que le PC ne va pas avoir de problème pendant le stream en direct. Il veut pas me Ouais. lancer PowerPoint là, je suis désolée. Alors voyons voir. On va retenter. C'est Mais on est Google bien Slide. les petites coquilles de fin comme ça fait un peu plus convivial, on est entre nous, pour vous montrer que la perfection, ça n'existe pas. Et je vais tenter de relancer ton PowerPoint. Et suspense. Ah, j'ai l'impression que c'est bon. Super. Allez, je vais pouvoir partager l'écran comme tout à l'heure. Si j'ai fait 2-3 modifs entre-temps, tu n'as pas accès au Google Slide que je t'ai envoyé? Ouais, tu m'as envoyé le lien. Alors, il faudra que tu me remettes le lien sur le chat de Gazer comme Discord. Je peux toujours pas Ah oui, l'ouvrir. ça, ouais, ok. Ah, attends, je te dis ça, mais en fait, oh super. On est sur la résolution de bugs en direct. Allez, on partage, hop, la fenêtre, et c'est parti. Oui, quelqu'un qui demande le lien de Twitch. Je te retrouve ça tout de suite. Je viens de le mettre, Et... ouais. Ah bah nickel. Et ben, c'est tout bon. Tu m'as en mode diaporama? Ouais. Alors attends. Parfait. Allez, on démarre. Donc, pour cette Game Jam, on était l'équipe Strange, qui est, comme pour les autres, le nom d'une particule de physique, que vous pouvez regarder. Donc, j'étais moi-même, Paul Gralin-Mongrain, scientifique dans cette équipe, et c'était le jeu était autour de mes travaux de recherche en thèse. Il y avait également William Brou en tant que game designer, Julien Revel et Mehdi Pierron en tant que programmeur, Solène Marty et Maëva Bouvier en tant que graphiste, et enfin Akarius Zeller en tant que compositeur. Et avec cette équipe du tonnerre, on a fait un jeu qui s'appelle Lawrence Anyways. Vous allez passer à la suite. Alors, c'est basé sur la force de Lorentz, et donc le but du jeu, c'est en arrière. Attends, zut, désolé. Le but, c'est de Ouais. manipuler des... Ouais, encore arrière. Alors c'est bon, je peux lancer la première vidéo? Non, c'est encore avant. C'est la Ah, partie scientifique ça d'abord. marche. Voilà, Alors, le but, c'était de manipuler des champs électromagnétiques pour conduire les particules jusqu'aux électrons. Et en fait, ce jeu, il se base sur mes travaux qui s'intitulaient Application de la force de Lorentz en acoustique médicale. Force de Lorentz, les physiciens vont vous dire qu'elle s'exprime comme F égale QE plus QV vectoriel B. Et pour les non-physiciens, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça représente le déplacement d'une particule dans un champ électrique qu'on nomme E et un champ magnétique que l'on nomme B. En gros, c'est une particule chargée, elle va se déplacer à cause du champ électrique et va être déviée à cause du champ magnétique. Donc c'est une loi assez fondamentale en physique, c'est l'une des quatre interactions fondamentales de l'univers qui explique plein de choses. Et moi, je l'ai utilisé dans mes travaux de recherche pour créer une nouvelle technique d'imagerie médicale qui s'appelle la tomographie d'impédance électrique par force de Lorentz. Dans cette technique, on fait vibrer un organe, une zone d'un organe, avec une sonde échographique, et on met un aimant à côté de cet organe. L'aimant va créer un champ magnétique, et comme il y a une vibration dans un champ magnétique, ça crée un courant électrique. Et en mesurant ce courant électrique, on peut avoir une mesure de l'impédance électrique de l'organe, et point par point, on peut faire une image de l'impédance électrique de l'organe, comme on voit en bas à droite. L'intérêt, c'est qu'on peut voir des choses qu'on ne voit pas autrement avec d'autres techniques d'imagerie comme l'échographie, l'IRM et tout ça. Si on peut passer à la slide suivante. Nous, on n'a pas vraiment parlé de cette technique d'imagerie en tant que telle. On a voulu se concentrer sur la force de Lorentz qui n'est pas forcément intuitive sur comment est-ce qu'elle agit sur des particules à l'échelle des particules, donc les champs électriques et les champs magnétiques. En particulier, c'est assez différent de ce qu'on imagine en tant qu'aimant. Tu peux lancer les vidéos, Solène, on peut aller.
Et Ah, j'ai pas les accès. mince. Ouais, bon, d'accord. Bah, on va se concentrer des screenshots, mais après, il y aura une vidéo qui sera plus sympa. L'idée, c'est qu'on va envoyer des particules et on va modifier le trajet des particules pour qu'elles arrivent jusqu'à une électrode. Et pour modifier ce trajet des particules, on va utiliser des champs électriques et des champs magnétiques. Et donc, on espère qu'en jouant là-dessus, c'est une sorte de puzzle game avec des challenges, hein, on va essayer d'amener les particules au bon endroit. Et avec ça, on espère qu'on va avoir un peu plus d'intuition aussi sur comment fonctionnent les champs électriques et les champs magnétiques sur les particules. Voilà, donc ça s'appelle Lorentz Anyways. Vous pouvez y jouer, y jouer comme les autres jeux à la Game Jam, mais simplement on ne va pas participer au prix. Je vous présente la force de Lorentz. Bonjour, force de Lorentz. La force de Lorentz décrit le déplacement d'une particule chargée dans un champ électrique, noté E, et un champ magnétique, noté B. Dans un champ électrique, une particule chargée va être déplacée dans la direction du champ électrique. Dans un champ magnétique, une particule chargée va être uniquement déviée. Dans Lorentz Anyways, placez des champs électriques et magnétiques pour conduire vos particules vers les électrodes. Mais attention aux obstacles. Hop là, et voilà pour la présentation. Et bien, du coup, c'est terminé pour les présentations des scientifiques. Du coup, des petites informations qu'il faut que je donne en fin de jam. Comment ça va se passer pour la suite? Là, il y a eu, 4 game jams du coup en France. Il y en a d'autres qui vont arriver, on n'est pas tous, exactement sur la même date. Ce qu'on va faire, c'est que, donc c'est le week-end du 31 mars au 2 avril. Ce sont les dernières game jams qui vont avoir lieu, sur Paris, sur Lille, il me semble aussi, si je dis pas de bêtises au niveau des dates, et à partir et Toulouse aussi. Et à partir donc du 3 avril, on va ouvrir, c'est un vote du public, donc c'est les petites bornes qui étaient disponibles, sur l'espace pour permettre en fait, à tout le monde de voter pour son jeu préféré, mais de tous les jeux qui auront été créés sur les 9 sites. Donc à partir de là, vous pourrez remplir vos vœux. Bien entendu, on va vous prévenir via, la newsletter, de la Science entre en jeu et en communiquant à droite à gauche sur les réseaux. Là, l'annonce des résultats aura lieu, donc c'est le mercredi 12 avril à partir de 18h30. Ça se passera sur Gazerton. Ce qu'on va faire aussi après la jam, c'est que, on va vous demander, si vous avez envie de venir, sur l'espace pour pouvoir y assister, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait. Si vous préférez, regarder sur Twitch ou, si vous n'êtes pas disponible ce jour-là. Comme ça, on réservera l'espace de nouveau, pour un certain nombre de personnes. Et ensuite, donc le 12 avril, ça laissera le temps au jury justement de tester les jeux pour, attribuer du coup, le grand prix du jury au jeu qui aura le mieux répondu aux 3 critères qui sont donc l'intérêt scientifique, l'intérêt pédagogique et l'intérêt vidéoludique. Il y aura également l'annonce pour le prix spécial de la Société française de physique et potentiellement des mentions, mais ça sera libre à l'appréciation du jury. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Paul, ou pas, au niveau des informations? Alors juste un tout petit instant. Je vous invite, on a un petit rituel de fin de game jam qu'on aime bien faire habituellement. Je vais inviter tout le monde à venir sur l'estrade et on va faire une photo de groupe. Vous allez pouvoir afficher, jeter des confettis comme vous voulez, afficher des petits cœurs au-dessus de vos têtes via les emojis en bas. Vous avez un petit rond où vous pouvez afficher, le cœur si jamais c'est la touche 2 et moi je vais prendre des petites photos. Comme ça fera des petits souvenirs. Hop, je refais une photo
Et j'en profite moi aussi pour mettre un petit cœur. Vous pouvez danser avec vos avatars. Le but, voilà, c'est nickel. Merci beaucoup. Je vous propose du coup qu'on se retrouve on fait une petite pause dans 15 minutes. Paul nous a concocté un quiz assez amusant pour la fin de la jam. Mais là, comme vous devez être fatigué, je vous propose on se prend vraiment 15 minutes. On se retrouve du coup à 6h15 pour faire le jeu. Et merci à tous et merci au stream de nous avoir regardés.